En grandissant, je me suis aperçue que je me questionnais plus souvent sur le monde, ses nouveautés, ses différences, ses injustices et son histoire. J'ai bien mes opinions, mais c'est pas toujours facile de les exprimer, de les défendre auprès des amis et des adultes. Comment construire et développer ma pensée? Déjà, il nous faut un sujet. Avec d'autres jeunes, en partant de photos qui nous ont touchés, nous avons défini une question commune. Mourir pour la liberté, est-ce que c'est ça, vivre? Pour nous, le sujet qui représentait le mieux cette question et ces questionnements était le racisme. Pour ne pas rester sur des considérations basiques, le racisme, j'aime pas, c'est pas bien, on a travaillé sur une méthode pour développer notre réflexion. Petit 1. D'abord observer et décrire objectivement une situation, s'informer sur les faits. Alors là, on voit une dame, on ne sait pas encore son prénom, mais on sait qu'elle est de couleur. On voit qu'elle est entourée de personnes et qui l'observent. C'est une femme noire qui est à genoux devant des policiers. Il y a des gens derrière. On a une impression qu'ils filment. Il y en a d'autres qui manifestent. Sur cette photo, on voit une petite fille noire avec une robe, un nœud rouge, des chaussures normales, noires avec des chaussettes blanches. Juste en haut à droite, il y a quelqu'un avec un chapeau, un homme blanc, adulte, une cravate noire. Quelqu'un de normal. À gauche, il y a quelqu'un aussi, normal, avec un badge de police. Petit 2. Partir de ses connaissances, ses expériences, se positionner. J'ai choisi cette image parce que j'ai travaillé sur Ruby en anglais. Je trouve qu'elle a été courageuse à être la première femme noire à aller à l'école. Elle ne s'est pas laissée décourager. Est-ce que tu ferais la même chose, toi? Oui. Sur cette photo, on voit qu'il y a Ruby au milieu et plein de personnes blanches derrière avec des pancartes. Je pense qu'ils veulent pas que Ruby soit là. Et on peut voir sur les panneaux, sur les pancartes, que c'est écrit White Only. Et sur une des pancartes, c'est écrit ségrégation. Je pense qu'à cette époque-là, c'était la ségrégation en Amérique. Est-ce que toi, t'as déjà mené un combat? Un combat contre le racisme? Au racisme ou autre chose? Non. Non. Il y a un combat que t'aimerais mener? Non, ouais, contre l'Israël, mais combattre avec... contre l'Israël. En tout cas, pour être pour la cause palestinienne. Mm. Et sur ce combat-là, tu parles par exemple de la cause palestinienne, jusqu'où tu serais prête à aller? Aller jusqu'en Palestine et les aider. Et comment? Je leur donnerai à manger, je les mettrai en sécurité, car ils ne sont pas en sécurité. Ils subissent des bombardements qui ne doivent pas avoir lieu. L'Israël, vraiment, pour moi, elle a pas de cœur pour faire ça. Là, c'est une personne, une jeune fille, qui a beaucoup souffert pour sa couleur de peau, pour son origine. Et pour moi, c'est important d'en parler. Il y a des personnes qui se sentent obligées de dire qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Là, sur la photo, on voit que cette jeune femme, elle se sent mal, elle se sent dénigrée. Et c'est dur parce que je pense qu'à sa place, j'aurais pas réagi comme elle. Là, on voit qu'elle est forte et qu'elle va pas lâcher, qu'elle va pas baisser les bras. Moi, je sais qu'à sa place, j'aurais perdu espoir, j'aurais plus confiance. Je fais cette image car pour moi, Ruby est un exemple. Pourquoi c'est un exemple pour toi? Parce que c'est la première femme noire à avoir été à l'école. Et du coup, grâce à elle, les autres, la descendance, non, je dis pas comme ça. Si. La descendance a réussi aussi à rentrer à l'école, etc. Et aussi grâce à elle, Obama a réussi à être président. Bon, voilà, l'image représente Ruby étant petite. On
voit bien, déjà elle est bien habillée. On voit qu'elle a réussi quelque chose dans sa vie. Et ici, et on voit bien aussi que ici, là elle est grande, là c'est Ruby âgée un peu. Et elle est à la Maison Blanche et elle regarde la photo. Et moi en fait ça m'a touchée un peu parce que c'est beau à voir. Et j'aime bien son parcours, à la petite surtout. Ça valait le coup? Ah oui, beaucoup. Elle serait pas là, qui va le faire peut-être plus tard, mais... Est-ce qu'il y a une chose que tu as faite, toi, dont tu es fière et qui va rester en toi toute ta vie? Moi, je suis fière de moi, de ma vie. Je sais pas, j'aime bien. J'ai rien fait de spécial, mais je sais pas, je suis fière de ma vie, de mon parcours, parce que je suis au lycée, je suis bien. Et la suite, tu vois ça comment? En vrai, la suite, je la vois aussi bien si je continue comme ça, si je change pas. Vas-y, pas extraordinaire, mais je vais pas comme elle, je vais pas comme Ruby passer dans les infos, passer par ici, pas. Je pense pas du tout. Mais parce que le monde maintenant il est normal, il y a rien qui. Le racisme il a un peu diminué, même s'il y en a encore. En utilisant cette méthode, en partant de ce qu'on a découvert, on a pu avancer sur notre question. Combattre pour la liberté, est-ce que c'est ça vivre? Il faut se battre dans la vie parce qu'il y a des moments difficiles. Le racisme, l'harcèlement, le viol, les femmes battues. Mourir pour la liberté. Est-ce que c'est ça vivre? Oui, certes, on se sacrifie pour des gens, pour des personnes, pour qu'elles vivent, et non parce que on meurt et c'est difficile comme question. Finalement, nos réflexions ne s'arrêtent jamais. Elles ont évolué individuellement, mais aussi à travers nos échanges. Ils ont donné naissance à d'autres idées, mots apparaissant sous la forme de slogans, de cris militants. La sécurité n'est pas constante, elle dépend des individus. Le courage, c'est rationnel. La rage, c'est des sentiments. C'est mieux de se respecter que de vouloir le respect des gens. Je me sens bien avec des gens différents. La dignité, c'est du respect envers soi-même. Avoir du courage sans avoir de rage. Pas de fierté. Pas de dignité. En société, Je suis En sécurité. Vivre en communauté, C'est vivre en sécurité. vivre en communauté, C'est vivre en solidarité.